Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à l'une des structures les plus incroyables du corps humain. Et non, ce n'est pas juste un gros os. On va analyser le crâne pour ce qu'il est vraiment. Une pièce d'ingénierie biologique de très haute performance qui a une mission, mais alors une mission absolument critique. On a souvent cette image du crâne comme une sorte de coque lisse d'un seul bloc. Mais en réalité, c'est bien plus fascinant que ça. Regardez, c'est un assemblage hyper complexe, un véritable puzzle en 3D fait de plein de pièces différentes et chacune a un rôle bien précis. Alors, on peut se demander pourquoi faire si compliqué, pourquoi la nature n'a pas juste fait un casque en une seule pièce. Eh bien, la réponse, elle est à la fois toute simple et absolument vitale. Une fois que toutes les pièces sont assemblées, cette structure devient ce qu'on connaît tous, une forteresse, solide et rigide. Et cette forteresse, elle est optimisée pour une seule et unique mission, la plus importante de toutes. Et la voilà, cette fameuse mission, protéger le centre de contrôle de tout notre être, le cerveau. C'est un organe tellement fragile. Il a la consistance de la gélatine, mais il est si précieux qu'il est enfermé dans la forteresse la plus sûre que l'évolution ait pu concevoir. Pour mieux comprendre ce puzzle, les anatomistes le divisent en deux grandes régions, deux zones qui ont des missions très différentes, mais qui, bien sûr, travaillent en parfaite harmonie. Alors voici leur nom. D'un côté, on a le neurocrâne. On peut voir ça comme le coffre-fort du cerveau. Et de l'autre, le viscérocrâne. Ça, c'est la façade, l'architecture de notre visage, qui abrite les yeux, le nez, la bouche, un coffre-fort et une façade, parfaitement intégrés. Et là, visuellement, la distinction est hyper claire. En bleu, le neurocrâne, la coque qui protège. Et en rose, le viscérocrâne, qui est en quelque sorte l'échafaudage de notre visage. On voit bien la différence entre la fonction de protection pure et la fonction sensorielle, celle qui nous connecte au monde. Allez, on va se concentrer un peu sur le coffre-fort, le neurocrâne. Pour simplifier, on peut l'imaginer comme un bâtiment. Il y a un toit en forme de dôme et un plancher bien plus complexe sur lequel tout repose. La partie du dessus, donc lisse et bombée, c'est la voûte crânienne. On l'appelle aussi la calvaria. Et juste en dessous, on trouve la base du crâne, qui elle est beaucoup plus complexe, plein de trous. C'est vraiment le plancher sur lequel notre cerveau est littéralement posé. Et attention, ce plancher est tout sauf plat. Il faut l'imaginer comme une sorte de paysage à l'intérieur de notre tête, avec des vallées, des plateaux. En fait, il y a 3 niveaux, comme des terrasses qu'on appelle des fosses, et qui accueillent les différentes parties du cerveau. On commence la visite par le dernier étage, si on veut, la fosse crânienne antérieure. C'est là, juste derrière le front, que reposent les lobes frontaux, les centres de notre personnalité et de notre capacité à prévoir les choses. On descend d'un étage pour arriver dans la fosse crânienne moyenne. Regardez cette forme incroyable qui fait penser aux ailes d'un papillon. C'est elle qui accueille les lobes temporaux, qui sont cruciaux pour l'audition, la mémoire et le langage. Et enfin, tout en bas, on a la fosse crânienne postérieure. C'est la plus grande et la plus profonde. C'est là que se loge le cervelet, le maître de notre coordination, et le tronc cérébral qui est notre connexion vitale avec le reste du corps. Ce paysage intérieur est donc parfaitement sculpté pour épouser chaque forme de notre cerveau. Bon, maintenant qu'on a vu la structure générale, il est temps de s'intéresser aux pièces du puzzle. De combien d'os ce fameux coffre-fort est-il composé au juste? La réponse est étonnamment simple. Le neurocrâne est formé de seulement 8 os majeurs. Oui, 8 pièces seulement pour construire une protection aussi essentielle et aussi complexe. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est l'élégance de leur agencement. En fait, on a 4 os uniques qui forment l'axe central, un peu comme les clés de voûte d'une cathédrale. Et de chaque côté, on a 2 paires d'os, parfaitement symétriques, qui viennent compléter la structure. C'est d'une logique implacable. Sur cette vue d'ensemble, on voit très bien comment ces 8 pièces s'emboîtent. On peut distinguer l'os frontal, qui forme notre front, les 2 os pariétaux au sommet, et puis l'os occipital à l'arrière. Et toutes ces pièces sont scellées par des jointures très complexes, sinueuses, ce sont les sutures. Mais ces jointures, ce ne sont pas juste des lignes de fracture. Non, elles racontent une histoire fascinante. L'histoire d'un crâne qui doit s'adapter et grandir, de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Chez l'adulte, ces sutures sont des articulations fibreuses, complètement imbriquées les unes dans les autres, un peu comme une fermeture éclair qui serait soudée. Une fois que c'est fermé, plus rien ne bouge. C'est ça qui donne au crâne adulte sa rigidité et sa résistance. Ok, cette rigidité, c'est une force chez l'adulte, c'est certain, mais ce serait une véritable catastrophe pour un nouveau-né. Alors, comment la nature a-t-elle bien pu résoudre ce problème? La solution est une merveille d'ingénierie. Ce sont les fontanelles, les fameux points mous qu'on sent sur la tête d'un bébé. Ces espaces flexibles, ils ont un double rôle vital.
D'abord, ils permettent au crâne de se déformer pour faciliter le passage lors de l'accouchement. Et ensuite, et c'est assez crucial, ils laissent de la place pour la croissance incroyable du cerveau, qui va quasiment doubler de volume pendant la première année de vie. On a vu les os, les jointures, les fonctions, mais pour finir, il faut qu'on révèle un dernier secret. Un secret qui prouve que le crâne, ce n'est pas juste une boîte pleine, mais bien une structure vivante et aérée. Et voilà la surprise, notre crâne est en partie creux. Et oui, il abrite des cavités remplies d'air, les sinus paranasaux. Le diagramme à gauche nous montre où ils sont, et le scanner à droite le confirme, c'est bien réel. Ces espaces ont un double avantage. Ils allègent considérablement le poids de notre tête, et ils agissent comme des caisses de résonance pour notre voix. Alors, une simple boîte statique? Loin de là. Le crâne est une structure dynamique qui se développe, qui s'adapte, qui protège, qui soutient nos sens et qui, au final, abrite notre conscience. Ce n'est pas juste un os, c'est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie vivante, sculpté par des millions d'années d'évolution.